Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons faire du dessin, comme d'habitude. Voilà. Et plus particulièrement, nous allons apprendre à faire une histoire tirée de nos personnages que nous avons au préalable dessinés. Voilà. Donc maintenant, jingle. Bon, suite à ce jingle, nous allons choisir un personnage. Soit un personnage que vous avez dessiné au préalable, et j'espère bien, parce que nous sommes sur une chaîne de dessin, donc si vous regardez ma vidéo, j'espère quand même que vous pratiquez un petit peu de votre côté. Et sinon, eh bah, vous allez choisir un personnage. Mais attention, si vous prenez un personnage, faites attention à ce qu'on ne remarque pas que vous avez plagié, tel un énorme Matt Podcast. T'as pas de personnalité, sale. Donc, ce serait gênant pour tout le monde qu'on le remarque, alors cachez, hein, voilà, ce serait gênant qu'on voit que vous êtes... Ce serait gênant de voir que t'es une sale. énorme plagiste, voilà. Donc, voilà. Choisissez votre personnage, changez-le, mettez-vous-le dans le cul. Mettez-le à votre sauce, tout simplement, ok? Voilà, je bafouille, ça casse les couilles, je bafouille. Bon, deuxième partie, là, vous avez votre personnage, vous l'avez choisi, vous l'avez custom à votre idée. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le regarder bien droit dans les yeux comme ça. Et vous allez vous mettre à 3/4 face. L'Huracan. Coup de poing le plus rapide du monde. Non, je déconne, vous allez pas vous battre avec votre dessin, ce serait assez gênant pour tout le monde d'ailleurs, autant pour vous que pour moi, parce que j'ai pas envie de voir ça en fait. Bon, maintenant, vous allez le regarder, et vous allez commencer à regarder, bon, quelles caractéristiques physiques possèdes-tu? Te manques-tu des membres? Je ne sais pas. Là, tout de suite, je ne suis pas avec vous, je ne peux pas voir ça. Mais peut-être que j'ai toujours été tapis derrière vous depuis le début. Tiens, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Voilà, du coup, vous le regardez droit dans les yeux, et puis vous commencez à vous faire des films. Tu te dis, bon, le mec, il a une petite cicatrice sur la joue, qu'est-ce qui lui est arrivé bon, il s'est pété la gueule en faisant de la bicyclette, ou il s'est battu pendant une guerre obscure, ou je sais pas, tu vois. Il s'est fait griffer par son chat, ou... Je sais pas, tu vois, chacun sa vie, hein, tu vois. Par exemple, moi j'ai une cicatrice ici. Devinez c'est quoi, tu vois. Dites-le moi dans les commentaires, hein. Je vous le dirai peut-être dans une prochaine vidéo. Nous n'en savons pas. Bon, voilà. Là, vous avez votre personnage. Vous lui avez inventé un début d'histoire. Donc, le début d'histoire, c'est en gros, le personnage, il est là, il vit sa meilleure vie. Là, il lui arrive un rebondissement. Genre, par exemple, dans le cas de mon personnage, il se fait mordre par un vampire. Il déguste, il se transforme en vampire. Là, il découvre ses nouveaux sens de vampire et tout. Voilà, quoi. Du coup, le mec peut se poser des questions, et là, il a plusieurs choix. Soit c'est un lâche, et le gars, il va essayer de fuir le plus possible les réponses qui lui sont... enfin, qui sont ancrées dans sa tête, ou alors il va être courageux et par exemple chercher les réponses, pourquoi on l'a mordu, qui l'a mordu, quel est ce vampire, où est-ce qu'il se trouve, voilà, plein de genres de choses comme ça, tu vois. Et là, vous pouvez imaginer plein de choses. Donc maintenant, je fais un rapide résumé. Alors, vous avez votre personnage, vous l'avez choisi, vous avez regardé ses caractéristiques physiques, vous vous êtes imaginé quel genre de vie il aurait pu avoir. Donc voilà, vous avez sa vie. Maintenant vous imaginez un élément qui va le perturber et donc le lancer dans une aventure. Du style par exemple, comme mon personnage, j'en reviens à lui toujours, parce que c'est le seul exemple que j'ai, parce que je ne suis pas avec vous, avec votre personnage. Et ben c'est mon personnage, il est là, il est dans la rue, il se balade, il y a quelqu'un derrière lui. Hop. Wesh, t'as pas un litre de sang pour moi, me dépanne, frère. Non, je n'ai pas un litre de sang, je vous dépanne, ok? Viens, je vais y aller. Viens. Il se fait mordre, voilà. Il se fait tacler au cou, voilà.
Il rentre chez lui, il est pas très bien, là, il est tout palo, petite veine qui commence à lui monter, là, le sang qui bout un peu. Il est en PLS par terre, il se transforme en vampire. Le gars, il se réveille le lendemain, la tête dans le cul comme s'il venait de se prendre une cuite. Là, il commence à regarder, il a un petit peu mal au crâne parce que je suis désolé, quand t'entends tes voisins chuchoter alors qu'ils sont à 50 mètres, ça commence à te faire un peu mal à la tête. Vas-y Francine, claque-moi les fesses. Mais non, arrête, y a les voisins, après ils vont nous entendre. Mais non, t'inquiète, on est chez nous, ils nous entendent pas. Du coup, le gars, il a deux options. Soit il cherche à savoir qui l'a mordu, où est-ce qu'il se trouve, voilà, se lancer dans une aventure. Soit le gars, il va tout simplement essayer de survivre tant bien que mal et je sais pas pourquoi, enfin, se laisser tenter au goût du sang ou justement résister aussi et essayer de faire le moins de victimes possible, ou même essayer de trouver un remède contre le vampirisme, et de guérir. Vous voyez, il y a plusieurs options qui peuvent s'offrir à nous, sur un seul personnage à la base que nous avons dessiné. Donc voilà. Je vous laisse, et puis à la prochaine.